Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 10 janvier. Alors, première main, le partenaire ouvre d'un carreau. On a les deux majeurs quatrième. On commence par la plus économique. Le partenaire dit deux piques, bicolorasso, forcing de manche. Alors, Argine précise 17 à 23 points. 17, c'est peut-être un petit peu léger parce que quand je réponds à un cœur, je peux avoir que 5-6 points. Donc 5-6 en face de 17, ça fait pas la manche. C'est plutôt 19. Alors, quoi qu'il en soit, euh, je vais faire un effort de chelem. Et donc, faire que je vais faire. Mais tout d'abord, sachez que dans cette situation, il est interdit de dire 4 piques. Imaginons que j'ai moins de jeu. Admettons que j'ai un as en moins, l'as de trèfle en moins. J'ai pas le droit de dire 4 piques. Pour quelle raison? Parce que le partenaire pourrait avoir un faux bicoloration. Vous pourrez avoir que 3 cartes piques dans certains cas, euh, notamment, principalement celui où il serait fit et cœur, avec une main trop forte pour donner le fit directement. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'il est ouvert que d'un carreau, mais quelquefois on ouvre des mains très très fortes au palier de 1 parce qu'on n'a pas de redemande satisfaisante en ouvrant de deux trèfles ou de carreaux. Par exemple, 20 et quelques points d'honneur avec un singleton. Imaginons 5 carreaux, 4 cœurs, 3 piques et singleton trèfle avec 21 points d'honneur. On n'a pas trop le choix. On est obligé d'ouvrir un carreau et quand le partenaire répond un cœur, avec le pique, on a maintenant une main monumentale, ou 21 points d'honneur, un point de longueur pour les beaux carreaux forcément, 2 points de distribution pour le singleton, ça fait 24 points de soutien. C'est trop fort, beaucoup trop fort pour dire n'importe quelle enchère. Il en existe plusieurs pour décrire des mains de manche selon qu'elles soient régulières ou pas. Par exemple, 4 trèfles, splinter, c'est 19 à 21 points de soutien, donc 24 c'est trop fort. Et on est obligé d'inventer un faux bicolore cher ou un faux bicolorasso, puis donner le fit. Par exemple, un carreau, un cœur de pique. Si moi j'avais pas 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux, ben, je dis 3 carreaux. Parce que mon partenaire me demande quelque chose, me demande de parler. Et là-dessus, on dit 4 cœurs. Et ça transmet le message que l'on a cette main très très forte, fit à cœur, et du coup, courte à trèfle. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire 4 piques, parce que ça dépasserait le palier. Donc ici, quelle enchère je peux choisir? Bien sûr, je ne vais pas dire 4 piques, parce que j'ai beaucoup trop de jeux. Donc, je peux dire 3 piques forcing, puisque 2 piques et forcing de manche. J'ai envie de dire 4 carreaux, mais c'est un fit. Donc je vais dire 3 piques. J'avais envie de dire 4 carreaux splinter, sans savoir si ça l'était réellement. Donc, je vais dire 3 piques, on va énoncer nos contrôles. Mon partenaire dit 4 piques. Ça, c'est vraiment des choses que je ne comprends pas chez Arjun. Alors, c'est peut-être pour me dire qu'elle est plutôt minimum. Vous voyez que 2 piques, c'est 17 à 23, et quand elle dit 4 piques, elle me dit 17 à 20. Mais moi, j'ai fait une enchère de chelem, donc elle devrait partir en contrôle. Quitte à freiner ultérieurement, mais en disant 4 piques tout de suite, elle m'empêche de dire les contrôles. Bon, je les ai tous, je vais poser le plat coude. Mon partenaire a deux clés, la dame d'atout. Est-ce qu'on fait un effort de grand chelem avec cette main? Non, on va jouer le petit chelem parce qu'on a toutes les clés, la dame d'atout. Mais a priori, Argile m'a dit qu'elle avait entre 17 et 20. Moi, j'ai 14 points de soutien. On n'est sûrement pas au nombre de points suffisant pour jouer un grand chelem. Plus ma courte à carreau, sachant que le partenaire a très vraisemblablement 5 cartes à carreau, n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Encore une fois, ça ne va pas créer de levée. Donc on va se contenter de 6 piques.
18 points d'honneur en sud, si je dis pas de bêtises, en nord du coup. Bon, on est à la limite de dire deux piques, sachant que deux piques promet un bicolore, donc 5 carreaux, 4 piques. On ne peut pas revaloriser la couleur cinquième en disant bah, ça me fait un point de plus, puisque par définition, bicolore, c'est 5-4. Alors que un pique pourrait être une main 4-4-3-2 avec 4 carreaux et 4 piques. Bon, moi, j'aime bien un pique, surtout que le singleton cœur, lui, un petit peu à dévaluer quand j'ai dit un cœur. Alors ici, il tombe très bien puisque j'ai l'as sans autre point, donc il n'y a pas de point perdu en face du 5. Alors, on va jouer ce contrat de 6 piques. Bon, un truc qui saute aux yeux, normalement, c'est j'ai une courte dans chaque main. J'ai des beaux atouts, hormis ce 2 de pique. Euh, je vais faire, je vais faire une double coupe. Si je faisais pas une double coupe, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que j'affranchisse les carreaux. Il me reste de carreaux, carreaux coupés, je refais en main, carreaux coupés, en espérant que la dame tombe rapidement ou que les carreaux soient 4-3. Mais comment je reviens en main pour couper les carreaux sans utiliser trop d'atouts, puisque les atouts du mort, je veux les garder pour couper. Si je joue as de carreau, carreau coupé, que je reviens à l'atout, carreau coupé, si je reviens encore à l'atout, j'ai plus d'atout au mort. Donc, il faut que je revienne autrement. Et comment je peux revenir? Alors, je peux revenir au roi de trèfle, je peux revenir en coupant les cœurs. Ça pourrait marcher, parce que j'ai vraiment beaucoup de levées, beaucoup de communication. Mais le plus simple, c'est la double coupe. Alors, on vérifie. Des levées d'honneur, j'en ai une à cœur, deux à trèfle, deux à carreau, ça fait 5. Si je fais 8 coupes, j'ai 13 levées. Alors, 8 coups, ça devrait être assez facile. La seule coupe dangereuse, c'est la coupe du cœur, mais au deuxième tour, il y a peu de chances que je me fasse surcouper avec les. Ça voudrait dire que les cœurs soient 7-1. Et pour que je me fasse surcouper, il faudrait que ce soit Est qui en ait qu'un et il a entamé son roi de cœur sec, ce qui est quand même peu probable. Donc, ça devrait pas poser de problème. Si je fais une double coupe, il faut bien sûr commencer par encaisser les levées annexes d'abord. Donc, As de cœur, As de carreau, c'est évident. As roi de trèfle, ça l'est moins, mais c'est obligatoire. Parce que, je le rappelle, quand je vais faire ma double coupe maîtresse, ben, les adversaires, à un moment ou à un autre, ils auront peut-être plus de cœur ou plus de carreau. Ils vont pas sous-couper, ils vont défausser. Qu'est-ce qu'ils vont défausser? Ils vont défausser les trèfles. Et si à 2-3 quarts de la fin, il va me rester, on va dire, un atout dans chaque main et As roi de trèfle. Sauf que eux, ils vont avoir trois petits atouts et ils vont couper mes trèfles. C'est pour ça qu'il faut encaisser les levées annexes. Autre chose, dans quel ordre je fais les coupes? Il faut toujours commencer par couper dans la couleur où on a le plus de coupes à faire. Alors ici, j'ai trois coupes à cœur et trois coupes à carreau. Ça peut paraître équivalent, ça l'est, sauf que je vais peut-être pas me chercher à faire trois coupes à carreau, mais quatre. En fait, je vais encaisser un seul honneur carreau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je peux pas faire 13 levées, en fait, quand je fais une double coupe. Admettons, bon, je prends l'as de cœur, je tire as roi de carreau, as roi de trèfle. Je vais sans doute affranchir mon valet de trèfle, mon valet de carreau, mais je ne pourrais pas en bénéficier. Ce qui fait qu'il va toujours me rester trois trèfles. Enfin, une fois que j'ai tiré as roi, il va toujours me rester euh, un trèfle dans chaque main, même si j'en défausse un du mort. Et que si j'affranchis le valet de carreau, ça veut dire que à moins que la dame soit plutôt courte, disons troisième, parce que si elle est quatrième, il va falloir que je coupe deux fois. Si elle est troisième, d'accord, mon valet est maître, mais comme j'aurais coupé une fois,
Si les atouts sont mal partagés, je ne pourrais pas bénéficier. Je serais obligé de les enlever en 3 tours. Je pourrais bien défausser un autre trèfle du mort sur mon valet de carreau, mais j'aurais plus d'atout au mort pour couper mon trèfle. Donc en fait, je peux pas faire de 13 levées. Du coup, as de cœur, as roi de trèfle, as de carreau, ça fait 4 levées. Et si je fais 8 coupes, ça fait 12. En fait, j'ai pas besoin de tirer le deuxième honneur carreau. Tout ce que je risque, c'est de me faire couper. Alors, on pourrait dire la même chose à trèfle. Je pourrais jouer as roi de carreau et faire mes coupes en tirant qu'un seul coup de trèfle, ou as roi de trèfle. Tout ça a l'air à peu près pareil. Alors, l'avantage, c'est qu'Argine, elle donne bien compte. A priori, il n'y a pas de singleton trèfle à l'entame, donc je devrais pouvoir les encaisser. Je commence par ça. Le 7, le 8, donc tout ça n'a pas l'air d'être... Alors, si Ouest est singleton, parce que Est aurait sans doute entamé un singleton s'il aurait eu un, si Ouest est singleton, Est en aurait 5, il n'aurait jamais mis 8 avec 5 cartes. Donc, je sais que le deuxième trèfle, il passe. Maintenant, j'encaisse un carreau. Et j'ai fini dans ma main parce qu'a priori, je peux couper 4 carreaux et 3 cœurs. Donc, il faut que je commence par couper les carreaux. Alors, je peux tirer le roi de carreau, mais ça m'apporte rien. Vous voyez, si je tire le roi de carreau, je défausse un trèfle, je coupe un cœur. Il me restera toujours un trèfle de chaque côté. Donc, je ne le tire pas, je couperai mon roi de carreau un autre. Voilà, le seul risque, c'est la coupe du petit cœur. Et maintenant, j'ai des atouts maîtres de chaque côté. Je termine tranquillement ma double coupe et je donnerai un trèfle, en fait un atout à la fin, puisque l'adversaire n'aura plus que des atouts. Alors, si on tire à ce roi de carreau, ben, comme tout le monde en a deux, tout va bien, pour défausser un trèfle, mais voilà, je me suis prémuni contre le mauvais partage des carreaux, le très mauvais partage des carreaux. Tirer à ce roi de carreau ne me donnait pas de W en plus, mais si, euh, alors pas Est, parce qu'il aurait sans doute entamé un singleton carreau, enfin, il pourrait l'avoir quand même, si Ouest coupe, me surcoupe. Il ne peut pas me surcouper le deuxième tour de carreau, mais s'il me coupe le deuxième tour de carreau parce que j'ai décidé de tirer à ses rois et qu'il me rejoue à tout, maintenant je vais être à court d'une levée. Donc comme tirer le roi de carreau ne m'apportait pas de 13e levée, j'ai préféré faire la double coupe maîtresse. Alors, 17 points d'honneur avec 7 piques-mètres. On peut hésiter entre deux trèfles et deux carreaux. J'ai 8 levées et demi de jeu. Je jouerai deux carreaux. On est vraiment à la limite. Alors, on pourrait dire deux trèfles, deux carreaux, trois piques. Dans un tournoi récent, je l'ai fait avec une levée de moins annexe et Argile pensait que j'en avais une de plus. Mais là si tu veux la convention, c'était parfait. Mais là, j'ai vraiment que des piques-mètres. J'ai pas As-Roi, Valet 10, 7e. J'ai vraiment des piques-mètres. J'ai vraiment 8 levées et demi. Allez, on va rester quand même sur deux trèfles. On va dire trois piques. Donc, deux carreaux, il manque un chouïa. Si j'ai l'as de carreau à la place du roi, je joue de deux carreaux. Alors, dans cette séquence, trois piques impose la tout pique. J'ai sept piques autonomes, c'est-à-dire que je vais jouer la couleur même si t'es singleton ou chicane. J'en perdrai pas plus d'un. Donc, 4 trèfles n'est pas une couleur, c'est un contrôle.
Si mon partenaire a du trèfle, bah tant pis, j'ai dit qu'on jouait à pique. J'ai 7 piques qui jouent en face de 0, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait comme trèfle pour que ça soit mieux? Et pour jouer 5 trèfles au lieu de 4 piques. Donc s'il veut, il est chicken pique, il a même le droit de partir en contrôle avec chicken pique, s'il veut pas aller plus loin, il dit 4 piques. Donc 4 trèfles, c'est un contrôle. Alors comme souvent avec Argine, je préfère prendre les devants dans les enchères de Chelem. Normalement, quand on ouvre de 2 trèfles, c'est plutôt le partenaire qui est capitaine de la séquence parce qu'il a une vision beaucoup plus précise de mon jeu que moi du sien. Mais avec Argine, je me méfie. Alors Argine a 2 as. Donc l'as de carreau, l'as de trèfle, ce qui me fait 11 levées. Mais bon, elle n'a pas limité sa main, donc je vais lui dire qu'on a toutes les clés. Je vais lui demander son nombre de rois. Elle a 0 roi, on va s'arrêter à 6 piques. En espérant qu'elle ait un petit peu mieux que ses 2 as. Dame valet de cœur. J'aurais préféré le roi de cœur à la place de dame valet. Et j'aurais préféré le 8 de pique à la place du 7 qui m'aurait donné une remontée au mort. Alors là, le 7 peut être une remontée si le 8 est sec chez les adversaires, ce qui est tout à fait possible puisqu'ils n'en ont que 4. Mais c'est pas très probable que ça soit spécifiquement, il faut les atouts 3-1. Ça, c'est une chance sur 2. Et maintenant, il faut que ça soit le 8 qui soit sec. Donc c'est une chance sur 8. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, bah, c'est de faire un passe-cœur. Au mort, on prend l'as de trèfle, on enlève les atouts, on va au mort à l'as de carreau et on fait l'impasse-cœur, qui contrat est à 50%. Sur une autre entame, le contrat était à 100%, puisqu'on mettons entame carreau ou atout. Alors cœur, n'en parlons pas, mais un carreau ou atout, ben, je prends en main, j'enlève les atouts et je joue as de cœur et cœur. Et puis je remonte au mort pour défausser mon trèfle perdant sur un honneur cœur. L'entame trèfle est embêtante, puisque si je rate l'impasse-cœur, l'adversaire encaisse un trèfle. Alors, est-ce que j'ai une autre option avant de tenter l'impasse? Parce que les impasses, c'est ce qu'on va faire en dernier recours. Mais oui, oui, j'ai une petite option, c'est les trèfles partagés 3-3, à condition de bien garder cet as de carreau. Est-ce que ça me coûte quelque chose d'essayer? Sachant que si ça marche pas, je ferai l'impasse-cœur. Moi, j'augmente mes chances. Donc, je vais couper des trèfles, et alors, pour améliorer mes communications, il faut que je laisse passer l'entame. Si je joue as de trèfle et trèfle, je retourne au mort à l'as de carreau, je coupe un trèfle, youpi, ils sont 3-3. Mais je n'ai pas de remontée au mort pour aller chercher les trèfles affranchis, sauf si 8 de pique est sec. En revanche, si je laisse passer l'entame, ce qui n'est gênant que si Ouest a 5 cartes à trèfle, et S singleton, et qu'il en rejoue, roi de trèfle laisser passer, trèfle coupé. En partage 5-1, c'est 15% de chance, donc c'est pas beaucoup, je vais tenter ma chance. Donc je laisse passer, admettons qu'il rejoue carreau, je prends en main pour conserver l'as de carreau, je purge les atouts, je joue as de trèfle, trèfle coupé. S'ils sont 3-3, je remonte à l'as de carreau et je défausse. Alors, je peux pas bénéficier d'un partage 4-2, j'ai passé remonter, mais s'ils sont 3-3, j'ai 2 trèfles maîtres pour défausser un cœur, ça marche. Et s'ils sont pas 3-3, ben, quand je suis au mort à l'as de carreau, je tente l'impasse à cœur. Donc, je peux laisser passer. Donc, je profite d'y être, je peux pas faire autrement. C'est maintenant que je coupe un trèfle. Alors, je peux largement couper maître. Bon, par nécessité, il faut qu'il soit 3-3, mais je peux pas me permettre de couper petit. Si je me fais surcouper, je perdrai sans doute ma chance de l'impasse cœur.
puisque j'aurais déjà chuté. Ils sont 3-3. Je purge les atouts. Je n'ai pas compté. Et je remonte à l'as de carreau pour défausser sur le trèfle. Et donc, si les trèfles n'avaient pas été 3-3, bah, l'as de carreau m'aurait permis de tenter l'impasse cœur. L'impasse, c'est vraiment une manœuvre que l'on tente en dernier recours, si on n'a pas d'autre option. Alors, 28 points d'honneur, on n'a pas le choix. On va ouvrir deux carreaux. Le partenaire dit 3 trèfles, il a l'as de trèfle. On croit que c'est ça, cher Gilles. Bon, on va jouer le chelem, hein. On va jouer le chelem. Alors, je me rappelle plus des enchères d'Argile si 3 trèfles, euh, 3 trèfles peut masquer un roi, parce que quand l'enchère de 3 trèfles monte l'as de trèfle, elle peut pas montrer un as à roi. Donc, pour l'instant, je dis 3 cœurs. Le partenaire dit 4 cœurs, donc c'est le fit, a priori, sans grand-chose de plus que prévu. Mais je vais évidemment jouer 6 cœurs quand même. Pourquoi? Parce que j'ai tellement d'options pour trouver une 12e levée. J'en ai 11, si je ne dis pas de bêtises. 6 cœurs, as roi de pique, as roi de trèfle, euh, l'as de carreau. Qu'est-ce que j'ai comme autre option? Bah, si mon partenaire a une communication annexe, admettons qu'il ait le 10 de cœur troisième, ou le 9 de cœur troisième et que le 10 tombe, le 9 de cœur sera une remontée. Du coup, je pourrais sans doute débloquer roi-dame de trèfle, retourner au mort et sur l'as de trèfle, défausser une perdante. Évidemment, si la as de trèfle second, ça ne marchera pas. Si la as de trèfle sec, ça ne marchera pas non plus. Bon, c'est pas probable. S'il n'a pas de remontée à l'atout, il aura peut-être as valet de trèfle troisième. Quelqu'un, roi de trèfle, dame de trèfle, prise de l'as, et valet de trèfle pour défausser une perdante. Il pourrait avoir la dame de pique. Il n'a pas considéré comme un gros surplus de force. Il pourrait avoir un double ton pique. Il pourrait avoir le valet de carreau troisième et je prends l'entame pique, par exemple, j'enlève les atouts, je joue as et dame de carreau pour affranchir le valet et je retourne au mort à l'as de trèfle pour défausser sur le valet. Bref, j'ai plein d'options, sachant que s'il n'a rien de tout ça, l'as de trèfle me permet d'aller à un moment ou à un autre au mort pour tenter l'impasse carreau. Donc, j'ai 50% de l'impasse, sans parler du fait que l'adversaire peut entamer carreau, plus toutes ces autres chances que je viens d'évoquer. Donc, j'ai largement de quoi jouer un chelem plus que satisfaisant. Alors, le partenaire n'a rien du tout de ce que j'espérais. Il n'a pas le valet de trèfle, il n'a pas le 10 de cœur, il n'a pas le 9 de cœur, il n'a pas la dame de pique, il n'a pas double ton pique, il n'a pas le valet de carreau. Il n'a vraiment que son as. Alors, l'as de trèfle, il est bien troisième, mais j'ai pas de communication avec le mort pour aller le chercher. Même si les atouts sont de 2, son 6 de cœur est plus petit que tous mes atouts. Donc, je peux même pas communiquer. Là, je me dis, ouais, j'aurais bien aimé avoir le 2 de cœur à la place du 7, en espérant les atouts partagés de 2. Donc, rien ne se passe de favorable. Et je vais quand même avoir ma chance du roi de carreau placé. À un moment ou à un autre, je peux jouer roi de trèfle pris de l'as et carreau pour la dame. Mais j'ai quand même une autre petite chance, puisque j'ai 7 cartes à pique. Mais avec les piques, se partager 3-3. Bon, je vais cumuler mes chances. Alors, le 6 de pique, pour l'instant, il ne va pas dire grand-chose, mais il manque que le 4 en dessous. Donc, on a peut-être dame, valet 4 pour 3 petits. Je vais purger les atouts. Ah, ils sont de 2. Donc, je pourrais débloquer roi dame de trèfle pour aller encaisser l'as, mais je ne peux pas y aller au moins. Alors, est-ce que j'ai d'autres options que
que celle d'espérer les piques 3-3. Parce que comme il me reste un atout dans chaque main, je peux envisager une élimination mise en main. Je vois pas trop comment je peux mettre en main. Alors, l'idée, ça serait de mettre Ouest en main. Alors, je joue Roi-Dame de trèfle, Roi de pique et pique. Le problème, c'est que si les piques sont 3-3, je peux plus aller au mort, puisque j'ai débloqué Roi-Dame de trèfle. Donc, je pourrais jouer en disant à l'adversaire qu'il a plus de pique, soit il me joue trèfle pour l'as, ou il me joue carreau dans la fourchette en espérant que ce soit Ouest qui ait pris la main. Je pourrais jouer roi de trèfle, dame de trèfle, fils de l'as, trèfle coupé, roi de pique et pique, mais si les piques sont pas 3-3, Ouest prend et rejoue son quatrième pique, et là, je peux même plus faire ma passe carreau. Parce que j'ai plus l'as de trèfle. On va jouer roi de pique et pique. Alors, les piques sont 4-1, 4-2. Est-ce que les... Est-ce que je peux faire mieux que tenter l'impasse carreau? Mais je crois que je peux tirer un certain nombre d'atouts. Bon, ça coûte rien en regardant ce qui est défaussé. Ça me coûte rien de jouer comme ça. Donc le 8 de pique est pas maître, puisque l'Ouest a gardé son valet. Alors, je suis resté sur mon cumul des chances, je fais l'impasse carreau, que je la fasse maintenant ou avant ne change pas grand-chose, mais j'ai l'impression que Ouest a peut-être été squeezé, mais il ne me semble pas que ce soit une bonne ligne de jeu. Je pense, si, Est, il a encore un trèfle. Est, il a encore un trèfle. Ouest, il a encore un pique, donc les carreaux. Bon, bah, je sais pas, je me suis gouré. J'ai mal compté. Et en fait, je me suis pris la tête pour rien parce que ça marchait gentiment, mon idée de base. Donc, la bonne ligne de jeu, c'était bien de cumuler les chances. Donc, les pics sont mal partagés. Et à défaut, de tenter l'impasse carreau qui marchait. Mais j'ai mal compté les trèfles. Enfin, j'ai mal compté toutes les cartes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire quand je parle, parce que je joue un petit peu trop vite. Il y a une carte qui m'a échappé à trèfle. Je savais que West avait encore les pics. Ça, c'était facile parce que je m'étais bien concentré sur les pics pour savoir s'ils étaient 3-3. Mais j'ai mal compté les trèfles. J'étais persuadé que Est avait encore un trèfle.
auquel cas il ne pouvait avoir plus qu'un seul carreau. Et comme Ouest ne pouvait plus, qui venait de jouer, quand je joue carreau, il joue son 10, il n'en a plus. Mais je me suis trompé, d'ailleurs, c'est un peu idiot ce que j'ai fait parce qu'il manquait le 10, le valet, le roi de carreau. Donc, et puis les carreaux ne pouvaient pas être un. Enfin bref, cumul des chances, faire l'impasse cœur, c'est la seule ligne de jeu. Euh, c'est quelque chose qu'on fait en dernier recours. Là, j'avais une petite chance, c'était les piques 3-3, donc je cumule mes chances. Alors, l'interséance d'un carreau, partenaire intervient à deux trèfles, et le fil par quatrième par la dame, 15 points d'honneur. Alors, évidemment, on va jouer la manche. Euh, En match par 4, ça sera pas très grave de jouer 5 trèfles au lieu de 300 atouts, parce qu'a priori, je ne sais pas comment on pourrait chuter 5 trèfles et gagner 300 atouts. Alors, c'est sûr que si partenaire a 3 petits carreaux, on ne gagnera pas 5 trèfles, mais a priori, on ne gagnera pas souvent 300 atouts non plus. Bon, le problème ici, c'est qu'avec Argine, ça va peut-être être compliqué d'enchaîner. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le choix, je suis obligé de dire 2 carreaux. Il n'y a aucun fit à trèfle qui serait forcing. Dire 4 trèfles peut être un peu embêtant parce que c'est pas du tout ce qu'on a envie de dire, c'est un barrage. On va dire 2 carreaux, pour l'instant, j'ai du jeu. Partenaire dit 200 atouts, donc a priori, il a au moins un arrêt carreau. Alors, on va dire à 300 atouts sans trop se poser de questions, euh, mais on peut compter quand même 6 levées de trèfle, parce que le partenaire aura souvent 6 levées, 6 cartes à trèfle. S'il en a que 5, il a As-Roi Valet 10 et il a plutôt 14 points que 9. Donc 6 trèfles, As-Roi de cœur, ça fait 8, l'As de pique, ça fait 9, une levée de carreau, ça fait 10. Le partenaire n'a peut-être pas que ses trèfles et un honneur carreau. Alors, normalement, 3 trèfles, non forcing. Non forcing. En fait, j'ai envie d'explorer le chelem, mais pour ça, il faut que j'arrache le contrôle carreau à mon partenaire s'il l'a. Et s'il n'a pas, tant pis. Si j'ai dépassé 300 atouts, on jouera 5 trèfles. Alors, 3 trèfles, non forcing, c'est un peu bizarre. Non, j'ai pas tellement le choix. À 300 atouts, c'est non forcing. 3 cœurs, 4 cartes. Je suis obligé de recubiner. Ça m'embête un peu. Alors, normalement, mon 4 trèfles, maintenant, il est forcing. Bon, encore une fois, je vais dire 6 trèfles parce que c'est le contrat que je veux jouer, euh, que je sais que je veux jouer. Dans la vraie vie, je peux pas, puisque j'ai pas le contrôle carreau. Bon, sauf que dans la vraie vie, mon partenaire, il dit jamais 5 trèfles. Il dit jamais 5 trèfles. Là, 2 carreaux, 3 carreaux cubides, et je enlève 300 atouts pour dire 4 trèfles, c'est que je veux explorer le chelem à, à trèfle. Euh, J'ai du mal à croire que mon partenaire, il n'est pas un contrôle. Il a des trèfles et du carreau. Alors, il faudrait qu'il soit, pour n'avoir aucun contrôle à me nommer, ça voudrait dire qu'il a 6 trèfles, 2 cœurs, 2 piques, sans roi de pique, et que ces 3 carreaux, c'est dame troisième, dame valet troisième, dame 10 troisième, et qu'il n'a aucun contrôle à me nommer. Ce qui est possible. Le problème, c'est que s'il a cette main-là, euh, ça arrive de commencer par As-Roi de carreau, carreau coupé, donc on ne gagne pas 5 trèfles, de toute façon. Ouais, et 6 trèfles pour le coup technique.
Un partenaire, en plus, il n'a pas du tout une main minimum, puisqu'il a 13 points d'honneur, des très très beaux trèfles, de la distribution. Déjà sur deux carreaux, il devrait presque dire 300 atouts pour dire qu'il a une bonne intervention. Il pourrait avoir l'as de carreau en moins, presque 6 beaux trèfles, 9 points d'honneur, avec un 5 boutons, 10 de trèfle. Mais en tout cas, sur 4 trèfles, il dit 4 carreaux. Je dis 4 cœurs, il dit 4 piques, quoi. Je dis 400 atouts, il me dit 3 clés, on joue 6 trèfles. Voilà, une bonne séquence. Alors, on a dit 15 en face de 13, 28 points d'honneur. Tous les points qui manquent sont en ouest. L'entame du 3 de carreau en paire impair, c'est donc un nombre impair de cartes. C'est soit un singleton, soit 3 cartes. Et ouest, on aurait à ce moment-là 6 ou 4. Évidemment, on ne va pas laisser passer l'entame. Parce que si c'est un singleton, on n'est pas très bien. Ça serait dame de carreau et carreau coupé. Et bien sûr, le roi de pique n'est pas placé. Ce qui fait que j'ai une perdante à carreau, ça, je ne peux pas y échapper. Ça sera facile d'affranchir l'autre, puisque j'ai valet 10 quand l'adversaire a que le roi. Et j'ai une perdante de cœur. Alors, j'ai une carte magnifique, c'est le 10 de cœur. Comme je sais que Ouest a tous les points, alors s'il a que 6 cartes à carreau, il pourrait avoir que 11 points d'honneur et pas le valet de cœur. Mais j'ai besoin qu'il ait tous les points. Le roi de pique, ça c'est sûr, la dame de cœur, ça c'est sûr, et le valet de cœur pour que mon 10 soit menaçant uniquement pour Ouest. Si Est a le valet de cœur, Ouest pourra jeter ses cœurs pendant que Est gardera son valet. Mais si Ouest a effectivement le valet de cœur, la dame de cœur et le roi de pique, on va le squeezer. On va commencer par enlever les atouts. 7, 11, on va lui donner son carreau. Ça, il faut le faire tout de suite. Il en rejoue pour pas m'aider à autre chose. Il n'a pas envie de jouer pique. Il n'a forcément pas non plus envie de jouer cœur. Donc, lui donner le carreau tout de suite, c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle la réduction du compte. Je peux faire 12 levées. Les adversaires ont droit à une levée. Il faut que je leur donne. Sinon, il ne sera pas embêté pour ses défausses. Et maintenant, je vais tirer tous mes atouts. Mais avant ça, prenons le temps. Qu'est-ce que je vais défausser sur mes 4 trèfles, enfin, sur 2 trèfles au mort? Je vais défausser un pique et un cœur. Le problème, c'est que si je fais 4 tours de trèfle en défaussant un pique et un cœur, bah, l'adversaire, il va garder son roi pique second et n'importe quoi d'autre. Et puis, je pourrais faire ce que je veux, je serais coincé au mort. Il faut que je tire As, roi de cœur, puisque ma menace à cœur, elle est dans ma main. Ma menace à pique, elle est communicante. Je peux aller jouer pique pour l'As, alors que cœur, je suis obligé d'être dans ma main pour pouvoir l'encaisser si jamais l'adversaire défausse sa dame. Et maintenant, je tire mes atouts, et j'ai qu'une seule chose à regarder, c'est si les honneurs tournent. Je peux défausser le cœur. Et c'est là que West va être embêté. Pour l'instant, il lui reste, alors comme il a mis le valet, ça tombe très bien, c'était la carte qu'il pouvait ne pas avoir, mais quand Est a fourni un deuxième tour de carreau, je sais que West en a que 4. Bon, il est 4-4-4-1, puisqu'il a fourni qu'une fois à l'atout. Il pourrait avoir ouvert à 11 points d'honneur avec les deux majeurs quatrièmes et un singleton. Quand il a mis le valet de cœur, c'était la seule carte pour laquelle j'avais un doute en termes de localisation. Là, je sais qu'il lui reste la dame de cœur et le roi de pique second. Je vais défausser le 8 de pique du mort et je regarde ce qu'il va défausser. S'il défausse la dame de cœur, ben, j'encaisse le 10 de cœur et l'as de pique. Mais s'il garde sa dame de cœur, et je sais qu'il a le roi de pique sec. D'ailleurs, la défausse du valet est un petit peu voyante. Et même
même si on n'est pas trop fait de ces squeezes, c'est un petit peu difficile. On se dit, bon, je tire mes atouts en espérant que l'adversaire il fasse une faute. On est quand même capable de savoir que West a tous les points, y compris le roi de pique. En tout cas, il a le roi de pique. Sinon, il a ouvert à 9 points, c'est pas possible. Je tire tous mes atouts. Bon, la difficulté ici, c'est d'encaisser à ce roi de cœur, sinon ça marche pas. Mais on pourrait dire, je les encaisse en espérant que la dame et le valet tombent. Puis tous mes atouts en espérant un défausse. En tout cas, on sait que West a le roi de pique. Ben, on va surtout pas faire un pass en se disant, bof, je sais qu'elle rate. Tant pis, la mort dans l'âme. Non, ben, on sait qu'elle rate, on la fait pas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, puisqu'elle rate, je ne le fais pas, ben, je m'hélas. Bon, ici, West a été squeezé, son roi de pique tombe. Alors, un carreau, 7 points d'honneur sans atout, 300. Alors, deux piques de cœur et quatre carreaux, ça fait 8. Tout un tas de trèfles. Le problème, c'est qu'on peut pas s'en servir euh, parce qu'on est obligé de rendre au moins 2 fois la main. On peut pas faire autrement. Le problème, c'est que si on rend une première fois la main, les adversaires rejouent pique, faisant tomber mon dernier arrêt dans la couleur. Et quand j'affranchis les trèfles, même si les trèfles sont de 2, bah, ils encaissent au moins 3 levées de pique, à moins d'un très improbable blocage des piques. Donc, on oublie les trèfles, les piques, ben, je ne peux pas en faire plus de 2, les carreaux, je ne peux pas en faire plus de 4. Il faut que je fasse une troisième levée de cœur. Et le meilleur maniement, évidemment, c'est de jouer un petit vers le valet, en espérant la dame en est. Et si ça rate, on aura encore la chance de 19 troisième grâce au 8. Ça, c'est très très lointain. En tout cas, il faut bien jouer petit vers le valet et non pas valet laisser courir. Parce que si le valet, si on présente le valet et que la dame est placée, ben on la met. Bon là, c'est un petit et mon 8 ne fera jamais de levée. Et que si mon valet, je laisse filer et qu'il n'est pas couvert, ben c'est que la dame est mal placée en partant du valet. Donc, il faut bien jouer petit vers le valet. Si j'avais le 10 au mort, ça serait, ben, j'aurais pas de problème puisque je ferai l'impasse. Si elle rate, je prendrais par exemple du roi de pique, je joue le valet de cœur laissé filer. Si l'impasse marche, ben, je fais as-roi valet. Parce qu'on ou as-roi 10, probablement, on aura couvert le valet de la dame. Et si le valet, si l'impasse rate et que le valet est pris de la dame, ça franchirait le 10 du mort. Mais là, je n'ai pas, j'ai pas d'élément d'impasse en partant du valet. Donc, il faut jouer petit vers le valet. Prendre de l'as depuis, quand je pourrais prendre du roi, monter moi à carreau, peu importe, et je joue petit cœur vers le valet, la dame est placée. Je débloque le valet de cœur et je fais mes 6 levées rouges en commençant par le roi de carreau pour ne pas bloquer la couleur. Et maintenant, 5 levées de plus. Alors, 17 points d'honneur, une main régulière et 5 piques. Alors, là, on ouvre de plus en plus souvent d'un sans atout avec des majeurs cinquièmes, même si ça fait pas partie du système. Les conditions à respecter, entre guillemets, avoir 3 cartes dans l'autre majeur, à respecter, en tout cas conseiller, 3 cartes dans l'autre majeur. Pourquoi? Parce que en ouvrant d'un sans atout avec 5 cartes à pique, on ne retrouvera pas un fit 5 et 3 à pique. Mais si le partenaire a 5 cartes à cœur, bah, ça serait bien qu'on en ait 3 parce que il ne me demandera jamais si j'ai 5 piques, mais il me demandera si j'ai 3 cartes à cœur. Donc avoir 3 cartes dans le majeur, c'est plutôt pas mal. C'est mieux d'avoir 3 carreaux et 2 trèfles que l'inverse. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ouvre d'un pique et que mon partenaire réponde à un sans atout. Si je fais un effort, et je ferai un effort, probablement,
Il va falloir que je fasse un faux bicolore économique et je vais le faire dans une mineure troisième. Quand j'ai trois carreaux et deux trèfles, ben, je vais le faire à deux carreaux. Quand j'ai trois trèfles et deux carreaux, je vais le faire à deux trèfles. Ben, c'est mieux de pouvoir le faire à deux trèfles parce que c'est plus économique. Ça, c'est un détail. Euh, mais c'est quand même mieux. L'autre chose, c'est que il faut plutôt, quand on le fait, avoir une main minimum, c'est-à-dire 15 points ou 16 pas très beaux. Ici, j'ai 17 points d'honneur et 5 très très beaux pics, ça fait 18 HL. C'est trop fort pour l'ouverture d'un sans atout. Donc, je vais dire un pic. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va faire une enchère d'essai quand même. Partenaire dit 3 carreaux. Bon, je me méfie des réponses d'argile. Théoriquement, c'est non minimum avec un gros honneur à carreaux. À partir du moment où elle n'est pas minimum, c'est 4 piques. Alors, ma main de base, on a un pic perdant, deux cœurs perdants, un trèfle perdant. Ça fait 4. Et on a pas mal d'options pour enlever une de ces perdantes. On peut réussir l'impasse pique. On part du 9, on met le 8, comme ça on reste mort, et on la refait. On peut faire l'impasse cœur, petit cœur vers la dame. On peut, souvent, on fera, enfin, de temps en temps, on fera un quatrième carreau pour défausser une perdante, soit parce que les carreaux sont 3-3, soit parce qu'il y avait les 10 secs, soit parce qu'on arrive à savoir, encore plus contre Argent qui donne bien les comptes, que Est, il avait, alors si je joue roi de carreau, carreau pour l'As, dans cet ordre-là, pour garder une fourchette au mort, bon, si Est a fourni le valet ou le 10 et a défaussé au second tour, ça sera facile de faire l'impasse. S'il a fourni le valet ou le 10, pardon, s'il a défaussé au second tour, les carreaux sont en ouest, on fait l'impasse. Bon, deuxième petit honneur. S'il a fourni Est un petit honneur au second tour et que Ouest a montré un repère, ce qui ne se passerait pas dans la vraie vie, mais Argine le fait et on a une information, on a le droit d'en tenir compte, on fera l'impasse. Donc on est favori pour réussir à se débarrasser d'une nez perdante. Mais, mais tout ça, ben, ça pourrait tout rater. Ça serait pas de chance. Le roi de pique mal placé, le roi de cœur mal placé, les carreaux qui viennent pas, tout rater, ce serait plutôt malheureux. Mais j'ai une ligne de jeu à 100%. J'ai trois cartes à cœur, il y en a deux au mort. Je vais couper un cœur. Pour cela, j'enlève pas les atouts, bien sûr. Je joue As de cœur, puis au passage, ben, je vais essayer de faire ma dame. Hein. Quand il met pas le roi, il l'a pas. Il encaisse un trèfle, très bien. Il en rejoue carreau, ben, je vais prendre en main, puisque je veux couper un cœur, que je vais couper du 7 ou du 9. Comme ça, si je me fais surcouper, c'est par le roi, c'est une levée que j'ai prévu de perdre. Et maintenant, je fais l'impasse pique. Ça, on prend du roi, ouf, on se fait pas couper, j'enlève les atouts. Et j'ai fait mes 10 levées, sachant que le roi de cœur était mal placé, le roi de pique était mal placé, et les carreaux étaient mal placés. Les 10 quatrièmes. Donc, c'est pas de chance hein, d'avoir toutes les impasses qui ratent et le mauvais partage des carreaux, mais couper un cœur, c'est 100%. Alors, bah, celle-ci, c'est un sens de plus. Mon partenaire dit 2 cœurs Texas par pique et dit 4 piques. Alors, la main de Nord, on a une perdante à pique, trois perdantes à carreau.
Si on trouve la dame de pique, on a gagné. Si on perd pas de pique. Et sinon, mais il faudra espérer qu'on ait le temps de faire 4 tours de trèfle pour défausser un carreau du mort. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Si on n'y arrive pas, il sera toujours temps d'espérer que le roi de carreau fasse une V, autrement dit que l'as de carreau soit en S. Ce qu'il y a, c'est qu'avant de jouer mes 4 tours de trèfle, je suis obligé d'enlever les atouts. Et avec 8 cartes sans la dame, a priori, je vais faire l'impasse. Alors, le sens naturel pour la faire, c'est roi de pique et 10 de pique, le c'est filé. Si ça marche, tout va bien. Hein, je fais 6 levées de pique. Si la dame est quatrième, c'est un autre souci, mais ça sera pas très grave. Je fais 6 levées de pique, donc 4 levées de trèfle en défaussant un carreau. Ça fait 10, plus l'as de cœur, ça fait 11, et je joue carreau vers le roi pour essayer d'en faire 11. Ça, c'est si tout va bien. Mais si je rate la base pique, roi de pique et 10 de pique laissé filer, S prend la dame, qu'est-ce qu'il rejoue? Il y a de fortes chances qu'il rejoue carreau, quoi qu'il est. Ouais, c'est même s'il a l'as. Bon, j'aurais pas trop d'options. Alors, si je joue un tout petit carreau, je ne mettrai pas mon roi, je mettrai le petit, et puis ouais, il sera obligé de prendre, et mon roi de carreau sera protégé. Et l'idée, elle est bien là, c'est qu'en fait, tant que je protège le roi de carreau, il ne peut rien m'arriver. Et du coup, je ne cherche pas à faire le maximum de levée, je cherche à en faire 12. Donc, je veux me prémunir, je ne veux pas qu'Est prenne la main. Donc, je vais faire l'impasse pique dans l'autre sens. Je vais remonter au mort en coupant un cœur plutôt qu'autre chose. Je pourrais remonter au roi de trèfle, mais j'ai peur que il puisse y avoir un 5 contre trèfle chez Est. Moi, je remonte au roi de trèfle, je fais l'impasse pique, on prend de la dame, et maintenant, bon, je trèfle coupé, carreau, ça me plaît pas. Donc, pique, soit l'impasse va marcher, très bien, mais si elle avait raté, l'adversaire ne pouvait absolument rien me faire. Puisque si je joue cœur, je coupe au mort, j'enlève les atouts, et je tire mes 4 coups de trèfle. Si je joue trèfle, je prends au mort, j'enlève les atouts, j'ai gagné. Et si je joue carreau, mon roi ne peut pas être capturé. Le roi de pique, tout le monde fournit, alors cette fois-ci, encore monter à trèfle. Là, maintenant, il faudrait que les trèfles soient 6-0 pour que je me fasse couper. Si je joue cœur pour le 9, couper du 9, as de pique pour piocher le dernier atout, les 4 trèfles, mais je suis obligé de jouer carreau de ma main. Par contre, ça trèfle. En fait, je peux assurer à 100%, même si le trèfle 6-0, ça doit être 1% de chance, en coupant un cœur maître, en enlevant l'atout, puis en tirant mes 4 trèfles, et tant pis pour moi carreau. Mais ce 1%-là, je le mets de côté parce que dès que les trèfles sont pas 6-0, je remonte au mort en trèfle, je purge l'atout, et je vais quand même pouvoir essayer de jouer carreau vers le roi, parce que là, je peux couper et jouer carreau. Mais si j'avais coupé une première fois pour aller enlever la dame de pique et couper une deuxième fois pour jouer carreau vers le roi, maintenant, l'adversaire, même si l'as de carreau est placé, il plonge, il en fait 5 heures. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'est pas placé. Voilà, et si on joue le coup naturellement, roi de pique et pique, je pense qu'Argile ne se trompe pas, avec dame valet 10 de carreau et 3 petits carreaux morts. Elle va évidemment pas rejouer cœur, ça sert à rien. Alors, dans cette situation, si vraiment c'est ce qu'on voulait faire, l'impasse dans ce sens-là, et toutes les intermédiaires, on met le valet sur le 10 pour gagner de communication.
Voilà, et carreau. Alors, on peut laisser passer une fois pour voir ce qui se passe. Des fois, l'adversaire, c'est un petit malin, il joue carreau, il joue la dame avec as-dame valet. Et maintenant, il faut qu'on décide, est-ce que je mets le roi ou pas? Est-ce qu'il a as-dame valet? Ou est-ce que l'as de carreau est derrière? Mais de toute façon, il faut que j'en perde plus qu'un. Donc, si l'as de carreau est derrière, il faut qu'il soit second. C'est pour ça que j'ai laissé passer le point. Enfin, ça marche pas. Il prend, il en rejoue. Et on a chuté. L'argile ne se trompe pas. Alors, un pic, deux pics, quatre pics. Très bien. Alors, on a l'as de pique à pair, n'espérons pas deux piques. A priori, zéro cœur, un trèfle à perdre, et sans doute deux carreaux, à moins. Alors, si l'adversaire joue les carreaux, on n'en perdra qu'un. Si on doit les jouer, à moins qu'il y ait roi dame placé, on en perdra deux. Donc, un pique, un trèfle, deux carreaux. Et on va faire simple, hein, on va couper un trèfle. Alors, as de cœur, roi de trèfle, as de trèfle, trèfle coupé, et à tout. Je vais prendre du roi pour éventuellement revenir en main plus tard à l'as de cœur pour enlever les atouts. Donc, évidemment, je ne joue pas à tout. Je vais en jouer un tour. Je peux en jouer un tour, parce que même si l'adversaire prend de l'as pour en rejouer, il en restera toujours un en mort. Donc, on va en jouer un coup. Alors, le 10 qui tombe, ça c'est une bonne nouvelle quand j'ai roi dame 9, 8. J'en joue surtout pas un deuxième tour, parce que maintenant, si j'en joue un deuxième tour et que l'adversaire prend de l'as pour en rejouer, j'ai plus ma coupe au mort. Alors, si je coupe du valet, mais quoi, les traits sont 6-2. Si je coupe du valet, je suis surcoupé de l'as. C'est pour ça que j'ai envie de couper du valet et que mes rois 9-8 font tomber les trois atouts qui restent. L'adversaire qui me surcoupe à trèfle ne peut que rejouer cœur ou carreau. Je prends de l'as, quel qu'il soit, j'enlève les atouts et je donne deux carreaux. Si je coupe du valet qui fait la levée, je rejoue pique pour le 8. L'adversaire prend son as. Si les atouts sont bien partagés, j'ai plus de soucis. S'ils sont mal partagés, je prends le retour de l'as de cœur ou carreau ou trèfle coupé du 3. Tout va bien. Il mange pique. Un petit miracle à carreau. Je crois pas. Peu importe, j'ai gagné mon contrat. Petit miracle, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais j'ai fait une 11e level, je sais pas d'où elle sort. Bien, ben voilà pour aujourd'hui. J'étais juste en train de repenser à ma donne ratée au 6 cœurs. Ben, c'est comme ça arrive, peu importe. Allez, à la semaine prochaine. Salut.